Bien, bonjour les amis. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour déjà savoir comment vous allez. On va faire une petite rengaine. N'hésitez pas à vous abonner par là, à liker, mettez un pouce, n'importe, si vous aimez pas. Commentez, parce que j'aimerais bien savoir ce que vous pensez un peu de ce que je fais. Et alors surtout, essayez de partager s'il y a moyen. Parce que au final, ce que je fais, c'est pour atteindre des personnes particulières. Et si on ne partage pas, le message ne passe pas. Je tiens à m'excuser si jamais vous entendez du bruit ou quelque chose pendant la vidéo. Parce que on est le matin, il est 8h30. Donc voilà. Il y a des gens qui peuvent faire du bruit, ma fille, voilà. Encore une fois, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud si vous êtes en France, parce que j'ai vu que c'était catastrophique. Courage à vous si c'est le cas. Alors ensuite, qu'allais-je dire? Je vous ai partagé un petit poème, quand même. Je vais vous partager un petit poème que j'ai retrouvé, parce que je l'aime beaucoup celui-là. On commence? Je vous ai tout donné, vous qui m'avez tout pris, toujours là pour aider, et le jour et la nuit. J'aurais dû me méfier, et elle me l'avait dit. Je n'ai pas écouté, maintenant j'ai compris. Solitaire guerrier s'est trompé d'ennemi, finira poignardé par ses propres amis. Créer un bouclier contre la jalousie, demande de sacrifier jusqu'à sa propre vie. Acceptera de payer, peu importe le prix, armé de son cahier et de son crayon gris. J'écris pour exister, pour marquer les esprits, soigner l'humanité, partager mes acquis. Vous m'avez tout donné, vous qui m'avez tout pris. Je suis riche d'aimer, je vous en remercie. Je ne sais pas si je dois expliquer ce poème parce qu'il est très parlant. Pour ceux qui me suivent depuis quelques semaines maintenant, et pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que je suis passée par des phases assez compliquées. Comment je vais expliquer ça? Oui, j'ai tout. Non, j'ai pas tout perdu. Parce que matériellement parlant, j'ai perdu beaucoup. Humainement parlant, j'ai perdu beaucoup. Mais au final, je me suis trouvée. Je me connaissais pas avant. Je me respectais pas avant tout ça. Je ne m'aimais pas. J'avais que des défauts pour moi. J'étais pas digne d'être aimée. J'étais pas... voilà. Et puis j'acceptais beaucoup des gens. Parce que pour moi, c'était ça la vie. C'était normal en fait d'accepter de prendre des coups, d'accepter d'être insulté, d'accepter d'être rabaissé, d'accepter que ton avis ne soit jamais pris en compte, de ne rien avoir à dire. C'est gros comme niveau d'acceptation. Hein. Pourquoi? Parce que je me disais que déjà de 1, c'était ça la vie. Parce que depuis mon plus jeune âge, j'ai pas vécu des choses faciles. Et puis ensuite, parce que j'avais ce besoin d'être aimée, en fait. Je manquais d'amour. Et moi, pour moi, être aimée, c'était vite se mettre en couple avec quelqu'un. Mais dans ma tête, à moi, c'était en couple, des enfants. Et je me voyais déjà grands-parents, hein, avec mes petits-enfants dans le jardin. Moi, c'était mon objectif. À chaque fois que je me mettais en ménage, en couple avec quelqu'un, j'avais cet objectif de me mettre en ménage. Mais c'est pas ça, la vie. Tu peux pas trouver n'importe qui dans la rue qui te dit « je t'aime »
et faire ta vie avec cette personne et tout lui donner. Non. Ah ben non. Parce qu'il y en a un des deux qui est toujours malheureux. Et c'est souvent celui qui se laisse faire et qui dit rien. Tu comprends? Donc, je suis partie dans des délires où j'ai enchaîné relation sur relation sans vraiment savoir où j'allais parce que au final, ça m'a pas mené à des endroits corrects. Et j'ai vécu beaucoup, quoi. Mais quand on analyse la situation, s'il n'y avait pas eu toutes ces relations, s'il n'y avait pas eu tout ce vécu derrière, est-ce qu'aujourd'hui, je serais cette femme? Est-ce qu'aujourd'hui, je serais maman d'une petite fille adorable? Est-ce que j'aurais mon animal de compagnie, ma maison au-dessus de ma tête? Est-ce que j'aurais renoué des liens avec ma famille, de vrais liens solides et voilà. Et même si toutes les personnes de ma famille ne sont pas des personnes forcément bonnes pour moi parce qu'elles sont peut-être dans d'autres modes de fonctionnement, ça reste des gens qui sont là pour t'apprendre des choses et à toi d'accepter ou non ce qu'on a à te dire. Mais ce qui est bon pour toi, tu le prends et ce qui ne l'est pas, tu le laisses. Comme dirait quelqu'un que je connais. Enfin, que je connais, que je suis. Que je suis sur les réseaux. Mais de toute façon, tu ne peux... Comment dire? Tu atteins ce niveau, et encore je ne suis pas heureuse à 100%, il ne faut pas croire. Hein. Mais tu atteins ce niveau de conscience le jour où tu pardonnes. Le jour où tu ne regrettes rien. Le jour où tu peux dire, si c'était à refaire, je referais tout pareil. Tu comprends? Et si c'était à refaire, je referais tout pareil. Parce que ce soit le fait que j'ai pris des coups, que ce soit le fait que on m'ait manipulé, que ce soit le fait qu'on ait cru être en droit de me rabaisser plus bas que terre, de menacer ma vie, de menacer mon bien-être, de juger mes attitudes, mes comportements, de m'abandonner. Ces gens-là, au fond, ils sont plus malheureux que toi. Ils prennent ce qu'on leur donne. C'est-à-dire que si toi t'acceptes ce qu'on te fait subir, c'est pas toi la fautive. Pas totalement, mais en partie. Tandis que le jour où tu n'acceptes plus qu'on se comporte mal avec toi, tu t'enseignes à toi le respect, l'amour, les bonnes valeurs, mais tu enseignes aussi à la personne qui te fait subir ça. Ah, ça y est, elle s'est réveillée. Ou la deuxième réaction, c'est mais pourquoi elle veut plus elle veut plus de moi? Et là, la personne se remet en question. Ou pas. Dans tous les cas, tout le monde y gagne. Que ce soit toi, que ce soit cette personne. L'enseignement, il est là. Peut-être pas tout de suite, hein, mais tu sais, cette personne qui te fait du mal, au bout d'une, deux, trois relations, où elle se dira, ben bam, ça se finit toujours de la même manière, c'est peut-être mon comportement qui n'est pas correct. Tu vois? Elle se remet en question et elle avance. Et toi, c'est pareil. On est tous là pour apprendre des choses de la vie, pour évoluer en fait. Et en fait, moi je pense personnellement hein, qu'on est sur Terre pour rallumer cette petite lumière qu'on a en nous. Parce que comme j'ai dit dans un commentaire il n'y a pas très longtemps, en fait, personnellement je pense, et j'en suis persuadée, on est tous issus du même arbre. Et on est les feuilles de cet arbre. Sauf que cet arbre est en train de mourir. Et peut-être pas cette génération. Parce qu'on ne peut pas recoller des feuilles sur un arbre. Moi, je pense que ces petites feuilles qui vont tomber là et qui tombent doivent éveiller leur conscience pour qu'en tombant par terre, elles puissent planter
des autres petites branches, qui vont se lier au même arbre, tu vois. Tu vois un peu l'image? Qui vont nourrir les racines de cet arbre. Parce que si tu tombes de cet arbre en n'étant pas une petite lumière pleine de bonnes intentions, bah tu vas pourrir les racines. Donc l'arbre, tu vois, c'est un cercle. Ça tourne. C'est infini. La terre, l'être humain, la reproduction, tout ça, c'est infini. Le truc, c'est qu'il faut que les prochaines feuilles qui repoussent sur cet arbre soient bien vertes, bien solides, bien belles. Pourquoi? Pour que l'oxygène y revienne sur cette terre. Oh, pas le vrai oxygène, hein. L'oxygène de ton âme. Parce que des fois, on a l'impression d'être oppressé, non? Des fois, on a l'impression d'étouffer, d'être dans une ambiance comme ça, malsaine. Et on a l'impression de ne pas avoir notre place sur Terre. Ben, on peut éviter ça aux générations futures. Si on éveille un peu les consciences sur les leçons que la vie a à t'apprendre, si tu acceptes de les apprendre, ces leçons, dis-toi qu'un jour, ta vie, elle sera plus belle. Tu rayonneras. Et je te souhaite de finir ta vie en rayonnant, parce que si tu la finis en rayonnant, tu nourris cet arbre pour que ce qui reste sur Terre après toi soit meilleur. Et ainsi de suite, de génération en génération, on peut créer un monde meilleur. Alors je ne dis pas que moi toute seule, je peux changer les choses, mais si je peux essayer d'éveiller les consciences de quelques personnes, ce sera déjà ça. Ce sera toujours mieux que rien. Donc voilà. Parce qu'une petite bougie dans la nuit se voit bien plus que les ténèbres. Tout ça pour dire que tous les gens qui m'ont fait du mal, vous qui m'avez tout pris, mais je vous remercie parce que grâce à vous, je sais ce que je suis aujourd'hui. J'ai appris à me connaître. Je connais mes valeurs, mes limites. Je sais ce que je veux, ce que je ne veux plus. Je connais pas encore tout, mais mes objectifs dans la vie sont clairs. Et c'est armé de mon cahier et de mon crayon gris que je peux le faire, cet objectif. Donc voilà. Vous entendez? C'est ma princesse. Seigneur, je vais aller m'occuper d'elle. Mais je vous souhaite à tous d'avoir la force, en fait, d'affronter vos épreuves. Et parce que vous en sortirez grandi et fiers de vous. Et je pense que c'est en réagissant comme ça face aux épreuves qu'on peut créer un monde meilleur, en fait. Maintenant, quand on a besoin d'aide, il faut savoir aussi en demander. Il faut accepter aussi de l'aide. Mais il faut savoir à qui la demander. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein d'amour. Et je vous souhaite une agréable journée, même si des fois elle est un peu chaude dans certains endroits. Faites attention à vous, hydratez-vous bien, prenez soin de vous, de vos proches, de votre famille, de vos animaux surtout, parce que ça aussi c'est un sujet qui m'exaspère. Mais ce sera un autre thème. Allez, à la prochaine!